Amen. Oh my God. Yep. Aïe, 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 aïe. Évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 8. Amen. Jean chapitre 5, le verset 8 et 9 qui dit, selon la version Louis II, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Le verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Bien-aimé en Christ, dans ces versets lus, quelque chose s'est passé. En Israël, la Bible nous fait savoir que autour de la ville de Jérusalem, il y avait 12 portes. Et à chaque porte, le nom qu'elle porte. Et président, et à la piscine de Bethesda qui se trouvait en Israël. Amen. Et les Écritures n'ont pas parlé de la jeunesse de la piscine de Bethesda qui se trouvait à Jérusalem, mais il nous a fait savoir que c'est une piscine qui était spécialement établie par Dieu même. Et de temps en temps, il y a un ange qui venait remuer l'eau de cette piscine. Et tous ceux-là qui sont malades sont allés à l'hôpital en vain. Ils ont utilisé des médicaments, de la tisane, décoction en vain. Humainement parlant, se sont battus pour leur guérison en vain. Lorsque de telles personnes se rendent à la piscine et que quand l'ange remue l'eau de la piscine et celui-là fait de son effort, il entre le premier, il reçoit la guérison. Alors à cette époque, il y avait une église. Et dans ce temple, les gens s'y rendaient pour prier. L'assemblée jeûnait, priait. Mais Dieu, de par le passé, a établi un lieu de guérison pour son peuple. C'est un homme exemplaire, un bon homme qui parle qui pense de la santé de ses enfants. Car il cherche à faire ce qui peut donner la vie à ses enfants.
Si tu es béni, donne-moi le meilleur de ton amen. Le meilleur de ton amen. La Bible dit oh, quelque chose a lieu. Cette piscine de Bethesda était là. Et la réflexion fut donc menée. Ils ont dit nous allons faire des appartements autour de la piscine. Il y aura donc des portiques selon que la Bible le dit au bord de la piscine. Il y avait 5 portiques. Et dans ces portiques ou ces chambres, les gens amenaient des malades, déposaient des malades là-bas. Il y a là les aveugles que vous pouvez retrouver, les sourds s'y trouvaient, les percrus ou les paralytiques s'y trouvaient, les gens qui souffraient de différentes catégories de maladies. On les amenait, les déposait dans ces chambres. Mais la parole dit, l'ange de Dieu venait de temps en temps parce qu'il n'a pas d'heure. L'ange de Dieu venait de temps en temps parce qu'il n'a pas une heure précise à laquelle il descendait dans la piscine. Lorsqu'il vient, quand il remue l'eau de la piscine, il ne voit pas l'ange de Dieu. Et c'est l'eau qui est agitée. Lorsque l'eau est agitée, et c'est là qu'ils savent que l'ange de Dieu est là. Et celui qui en premier entre dans la piscine reçoit la guérison. Cette semaine, amen. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse, bien-aimé. Si Jésus doit se souvenir de quelqu'un, que ce soit toi. Et il arriva. Voilà quelqu'un qui aussi est malade durant 38 ans. On l'a aussi placé au bord de la piscine. Les membres de la famille l'ont abandonné. Imaginez l'état de celui-là qui est en train de souffrir d'une maladie durant 38 ans, qui est abandonné. Ses barbes, ses cheveux, ses ongles, imaginez un peu. Amen. Bien-aimé, voyez un peu le dos de ce malade qui est alité, qui est sur son lit durant 38 ans. Il n'y avait pas d'aide, pas d'assistance. Voyez un peu l'état de son dos. Si tu es malade 8 jours seulement et que tu es alité quelque part, il n'y a pas assez de soins, ce serait une maladie éternelle que tu vas traîner. Mais quelqu'un qui est malade durant 38 ans, il n'y avait personne qui pouvait lui venir au secours. Et là, aux yeux des hommes, c'est fini pour lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si toi-même tu penses que c'est fini pour toi et les autres te le font croire, laisse-moi te dire, auprès de Jésus, ce n'est pas encore fini pour toi. Écoutez-moi très bien. Alors si on dit le monsieur, celui qui est malade n'a pas de proches, je dis non, il y a de proches. Alors s'il n'y a pas de proches du côté paternel, forcément du côté maternel il y en aura. La parole dit qu'il est un homme. Il n'est pas un enfant, il n'est pas un jeune homme. Un homme, il doit avoir forcément d'amis. Mais si on dit qu'il n'a personne, c'est parce que tous ont vu
voyant sa situation, qu'il n'y a plus à faire dans sa vie. Alors auprès d'eux, il ne peut plus recouvrer la guérison. Auprès d'eux, il ne pense plus à un changement. Les membres de ta famille disent que c'est fini pour toi. Même tes amis le pensent ainsi de toi. Oh my God, my God. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Bien-aimé, les gens te verront. Aïe, 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 aïe. Et ils donneront toute la gloire à Dieu pour ta vie. Bien-aimé, tu te dis que tu t'as oublié. Cette semaine, le miracle est à toi. Si tu crois en ces paroles, ainsi sera-t-il dans ta vie. Personne précieux de Dieu, veuillez dire Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Oh Jesus. Savez-vous ce qui s'est passé? Il arriva. L'homme, lui, il est là-bas. Les autres malades qui avaient leurs proches, leur garde, lorsque l'ange vient remuer l'eau, rapidement ils se précipitent, ils mettent leur malade dans la piscine. La guérison est là et ils partent. Le malade, lui, il est toujours là-bas. Je voudrais encore attirer notre attention sur ceci. Écoutez-moi. Je le dis, les savants. Alors ceux qui pensent qu'ils sont intelligents ou sages, alors qui arrivent à trouver des failles ou des brèches en tout, qui arrivent à trouver des erreurs en tout. Eux, ils ne font que trouver des erreurs. Ils ne peuvent pas considérer certains des miracles de Dieu. Excusez-moi. Il n'est pas dit que tu vas mourir. C'est toi-même qui vas mourir. Il n'y a qu'une seule vie. Être plus sage que Dieu, tu seras enterré prématuré. Tu vas mourir avec ton cancer. Tu vas mourir avec le sida que tu traînes. Ces maladies dangereuses vont te tuer. Parce que tu penses être plus sage que Dieu. Toi, tu es sage. Ils sont plus sages que les hommes même. Alors, ce que les gens trouvent bon, toi, pour toi, c'est une faute, une erreur là-bas. Auprès de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, ce qu'il doit faire pour le bien-être ou la réussite de quelqu'un, personne ne peut lui imposer cela. Personne ne peut lui imposer cela. Et dire, tel tu dois me faire pour que je réussisse. Non, hein. C'est pour cela, hein, l'ange vient agiter la piscine et tu verras la boue. Lorsque l'eau est toute agitée, toute sale, celui qui y entre le premier reçoit la guérison. Veuillez dire Amen, s'il vous plaît. Deuxième fois, disons Amen. Troisième fois, disons Amen. Quatrième fois, disons Amen. Alléluia. Oh, Amen, Amen, Amen. Alors des fois il y a certains qui viennent avec leurs malades et se posent la question, où est-ce que je vais? Je serai interné. La personne pense que c'est dans sa maison il est venu. Ce n'est pas dans ta maison.
Mais c'est ici Dieu guérit les gens. La personne fut amenée dans la cellule des malades mentaux. La personne dit, ah ici, c'est ici. Ah, il faudrait que... Alors, selon lui, on doit lui mettre la climatisation. Non, hein. La parole dit, hein, lorsque l'eau est agitée, elle est toute sale. Selon la science, on te dira que tu es bête. C'est dans cette eau sale là que tu vas entrer pour avoir ta guérison. Mais auprès de l'Éternel, le Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est en cette eau les gens entrent. C'est en cette eau les gens entrent pour avoir la guérison. À cette époque, bien sûr. À l'époque où Jésus-Christ n'était pas encore sur terre. Écoutez-moi et comprenez encore de nouveau. Cela a encore montré un côté de l'humilité. Parce que Amen, amen. Alors, cela a encore montré un côté de l'humilité. Les gens qui sont au bord de la piscine sont là aux aguets, prêts, avec les proches, les aides qui sont là. Lorsqu'ils verront l'eau s'agiter, ils vont amener ou bien mettre leurs malades dans cette eau-là et la guérison vient. Et ces personnes qui sont là, peu importe leur position, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'ils doivent faire pour avoir la guérison. Tu es allé dans les hôpitaux, tu t'es battu en vain pour ta guérison et tu es venu, on te dit, c'est ce que tu dois faire pour avoir la survie. Tu t'humilies, tu le fais, c'est là que tu as posé encore un pas d'humilité. Veillons tous dire Amen. Amen. Personne bénie, veuillez dire Amen. Oh, Amen. Choisis, veuillez dire Amen. Il y a ces deux malades là. Recouvrez la guérison et partez chez eux. Alors cet homme, 38 ans dans sa maladie, il est toujours au bord de la piscine. Jésus se rendait à Jérusalem. Chaque année, il y a une fête là. Et Jésus fera encore son voyage sur Jérusalem. Mais en ce jour, il n'est pas passé par ces 5 portiques là, jamais. Parce que la porte qu'il doit emprunter pour entrer là-bas s'appelle la porte des brebis. Il ne l'a jamais empruntée. Alors pourquoi cette porte que Jésus devait emprunter pour se rendre à Jérusalem s'appelle la porte des brebis? Lorsque les enfants d'Israël allaient fêter, il y a des gens qui viennent avec leurs moutons, avec leurs brebis pour les vendre. Et pour vous qui voulez en acheter, vous y allez, vous en achetez. Et là après le constat, ils ont dit qu'il n'y aura plus différents points de vente de ces brebis ou de ces moutons. La raison pour laquelle un endroit spécifique a été créé. Et c'est là quand tu veux des moutons, des brebis pour la fête, tu viens en acheter. Raison pour laquelle cette porte en Israël s'appelle la porte des brebis. Jésus se rendait chaque année à Jérusalem, n'est jamais passé par cette porte-là. Et bien aimé, écoutez, ce homme-là qui est sur son lit de maladie durant 38 ans, c'était pour sa cause que Jésus voulait passer par là. Alors je me rappelle, cet homme qui est sur son lit de maladie là-bas,
Lorsque les gens recouvrent la guérison et qu'ils viennent l'avertir, lui dire au revoir, il sera sur son lit, il serait en train de pleurer. Je n'ai personne, Donc souviens-toi de moi, Jésus. Je n'ai personne. Cet homme sur le lit de maladie chantait ce cantique. Il chante fatigué, versant des larmes. La couche devient des larmes et là il s'endort. Maintenant, faisons un petit dépassement. Quittons ce lieu, allons au bord de la piscine de Bethesda. Pour voir la souffrance de cet homme sur le lit, chaque fois en train de pleurer. Le Saint-Esprit a même décidé au bord de la piscine de Bethesda. Alors, vois cet homme sur son lit là-bas. Et vois comment il va maigrir. Et vois ses pleurs quotidiennes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je ma guérison? Dieu m'a oublié. Mon Dieu m'a abandonné. Les autres aussi m'ont abandonné. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quelque chose s'est passé. C'est toi qui es ainsi fatigué de la vie. Tu es fatigué. Et tu as envie de mourir. Et là tu te dis, Dieu t'a oublié. Tes problèmes te sont insupportables. Et chaque fois, ton cœur ne fait que pleurer.
Bien-aimé, tu es chagriné Le dɔwɔ ame. dans le service, Le aƒewɔ ame. dans ta propre Le maison, foyewɔ ame. dans ton foyer, Le wo ganyawo me. à cause de ta finance, Le dɔléle be nya me. à cause de tes maladies, Wo srɔ̃ma ɖe be nya à me. cause de ton célibat. Oh, ne Yesu Kristo. Si Jésus-Christ Meto alẽgbɔ nu kpɔ. jamais n'est passé par la porte des brebis, Fɔ gbe ma gbe. mais en ce jour, Eto na apostolo be yewoato fi ma. il a dit aux apôtres, passons par cette porte. Me be kɔsi ɖa ya. Oh my God, je dis cette semaine, bien Tɔwoe. Oh yeah. Cette semaine, c'est ta semaine. Ame vevele na ma me be tɔwoe. Précieux de Dieu, cette semaine est à toi. Me be tɔwoe nye kɔsi ɖa ya. Cette semaine, c'est ta semaine. Ava me na wo nenema. Ainsi sera-t-il dans ta vie. Alléluia. Amen. Egbe nusrɔ̃lawo le yiyim kɔa. Lui et les disciples allaient. Ame aɖe meƒo nu tso ŋutsu ya ŋuti na Yesu le Bethsaida-tato. Personne n'a parlé de cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda à Jésus. Yesu to na wo be mina miayi Bethsaida-tato hafi miayi ɖe Et du me. Jésus leur a dit, allons au bord de la piscine de Bethesda avant de se rendre dans la ville. Yo zɔ. Et chemin faisant. Praise the Lord. Oh, alléluia. Me ɖe kuku me be praise the Lord. Alléluia. Ya nane dzɔ nye bena. Et ce qui s'est passé, le voici. Woɖo agboa me. Ils sont entrés par la porte. Eye woɖo agbea me wokpɔ dɔnɔwo sugbɔ. Lorsqu'ils sont entrés par la porte, ils ont vu assez de malades. Gake la. Cependant, Yesu meyi wo katã gbɔ. Jésus n'est pas allé vers eux tous qui étaient là-bas. Ame yi le ɣli dom. Celui ebe qui- bla tɔvɔ nyi. Celui-là qui est en train de crier, il y a 38 ans. Ne me ku o ye ne kpɔtɔ la gbe me be anyɔ. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je te déclare, si tu n'es pas mort et tu es en vie, tu réussiras. Eledzatɔ zu dase ɖiɖi. Aïe. Tu deviendras un témoignage. Agbewo le dza nyo wu ale ne susu. Oh non. Ta vie réussira au-delà de ce que tu penses. Ti axɔ nukunu ya. Reçois ce miracle ce matin. Amlima ya. Reçois ce Si mystère. ne dzɔ le miaba gbe me. Que s'opère dans vos vies des Ame signes. ya yi ɖe wo ne gbɔ. Amen. Veuillez dire Amen, personne bénie. Alléluia. Amen. Me de kuku mi bɔbɔ na anyi. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Yesu zɔ ye gbɔ. Jésus est allé vers lui. Gbe be ye le fu gbe wa mo. Et Jésus a vu, sa souffrance était au-dessus de celle des autres. Amega. Monsieur, Ka ye ma wɔna. que veux-tu que je te fasse? Ebe ame aɖe te me le asi. Il répondit, je n'ai personne Ne wo bu tsia la. qui, lorsque l'eau est agitée, Woakɔm ata ɖe me. peut m'y mettre. Ame aɖeke meli nam. Je n'ai personne. Yesu tatɔ bie be. Jésus lui repose encore la Menyanya question. fafia mele o. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Nu ka dzi ne le be woawɔ na o. Que veux-tu qu'on te fasse? Ale wose veve to me do. Et parce que il est dépassé de sa souffrance. Ye be raisonnement wo tsã megale nyuie ɖe. Ses raisonnements aussi sont écartés, ne sont plus normaux. Susu tsakane. Sa pensée est toute troublée. Numetoto dena amenyenye le ame me. Gaɖo mea. Les difficultés. Wola te sɔ ʋu. Ne womekpɔ nye ɖe woa wola to aƒewo ŋuti. Alo wola to mɔ yi ke ne nyana tegbe. Alo asɔ mɔ ato fi ma ŋuti. Aƒe anyɔ. Alo asɔm ɖe le xɔwo me. Agbato sɔ da ɖe be ye be yeasɔm ɖe fifi dze. Menye nane ke le wɔwɔ mo. Etsaka. Etsaka. Agbe atsaka o. Vɔme be kɔsia ya tɔwoe. Amen. Cette semaine Bebe est ta kɔsia ya semaine. tɔwoe. Cette semaine est à toi. Yesu be magbɔɖɔ be tɔwoe. Jésus m'envoie te dire, cette semaine est à toi. Xɔwo nukunu. Tu recevras ton miracle. Alléluia. Amen. Yes. Alors, bien aimé, je le dis des fois, les problèmes, les difficultés te font perdre tes raisons. Ton être même n'est plus là, on te voit. Tu es personne bien normale, debout, mais on te voit comme quelqu'un qui est folle. Tu prends ton propre véhicule, tu vas dépasser même la devanture de ta maison avant de t'en rendre compte. Tu prends un objet dans ta propre chambre, quelques secondes après, tu recherches le même objet qui est devant toi. Pourquoi? Tu es dépassé de tes difficultés. Mais laisse-moi te dire, Jésus dit, même si tu n'as personne, lui, il est là pour toi. Amen. Amen.
Amen. Vous allez dire Amen. Dis Amen. Yes, Amen. Jésus a constaté que ce monsieur, Amen. son être n'est plus là, présent. Il a dit, monsieur, je ne veux pas savoir si tu n'as personne. Oh my God. Amen. Amen. Alors, ce monsieur, lorsqu'on lui a posé la question, à cause de tes difficultés, il a commencé par dérailler dans ses raisonnements. Jésus lui dit, ce n'est pas la question là que je te pose. Parce que lui, parce qu'il est dépassé, pensait que Jésus aussi est un simple homme ordinaire parce qu'il était accompagné de ses 12 apôtres. Qui, lui et ses 12 apôtres seraient là, et lorsque l'ange viendra agiter l'eau, on va l'aider à le mettre dans la piscine. Jésus lui a dit, monsieur, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Aussitôt, celui qui est alité durant 38 ans, il s'est levé, il a pris son lit. Et tout comme les autres lui disent au revoir, il a dit aux autres, au revoir. Cette semaine, c'est la semaine de ton miracle. C'est la semaine de ta bénédiction. C'est la semaine de ta guérison. C'est la semaine de ta promotion. Aidez-moi à dire un bon Amen. Quelque chose a lieu. Alléluia. Amen. Les autres malades étaient là. Jésus ne les avait pas regardés. Et Jésus n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, la piscine de Bethesda ne va plus exister aussi. Jésus n'a pas parlé ainsi. Non. Il est allé guérir ce monsieur-là. Et l'homme a pris son lit. Il est parti. Parce que c'est à cause de lui, Jésus est passé par la porte des brebis. Il a l'habitude de passer par les autres portes. Jésus opère des miracles. Mais cette semaine, amen. C'est à toi qu'il fera ce miracle. Je vois que ton miracle, c'est toi qui le recevra. Bien-aimé, assez longtemps tu as pleuré. Assez longtemps tu as eu des douleurs. Et tu es fatigué par rapport à ta vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. La Bible déclare, lorsque Jésus s'est rendu à Jérusalem, veuillez vous asseoir. L'homme, il est allé à la maison. Il est allé se faire coiffer. Il a arrangé sa barbe. Il a arrangé ses ongles. Il a mangé. Il a eu de l'embonpoint. Et il est allé rencontrer Jésus dans le temple. Il est venu se mettre à genoux. Jésus a dit, qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Il a dit oui. Je suis celui-là que tu avais guéri au bord de la piscine de Bethesda. Jésus a dit, oh, je ne te reconnais plus. Oh my God. Bien-aimé, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Amen. Les gens te verront, ils ne te reconnaîtront plus. Lorsqu'ils vont arriver à ta devanture, ils vont penser qu'ils sont en train de se perdre. Tu serais dans un véhicule de passage. Lorsque tu vas sortir du véhicule, ils diront, est-ce une ressemblance? Parce qu'ils ne l'ont jamais imaginé de toi. Amen. Que ce miracle ait lieu dans ta vie. Une joie qui est la joie conjugale reviendra entre toi et ton partenaire de vie. Quelqu'un a dit hier,
Il a dit, oh amen. Ton foyer aussi sera jouissant. La personne a témoigné hier, disait que vous pouvez vous asseoir dans leur famille. Personne ne connaît la joie conjugale. Mais il est venu dans le camp ici avec cette requête. Et là, son foyer est si jouissante, douce comme le mien. Laisse-moi te dire, si tu es concerné, la prophétie t'impacte au nom de Jésus. Oh, amen. Dis amen. L'histoire de l'homme a changé. Jésus même ne l'a plus reconnu. Amen. C'est ce que Dieu te fera. Si tu es malade, amen. Les médecins, les membres de ta maison, les cohabitants, les membres de quartier, les collègues de marché feront un grand changement dans ta vie. Oh, alléluia. Faut dire amen. Et c'est pour cela tout de suite, nous avons prié. Ce don. Amen. 1er janvier. Le 1er janvier, c'est ton année de joie. Les amertumes partiront de ta vie. Dieu te donnera cette joie avant cette fête-là. Alors, bien-aimé, cet homme-là, pour cette fête annuelle qui a lieu à Jérusalem, ne s'y est jamais rendu. Mais lorsque Jésus l'a guéri cette année, il s'est retrouvé aussi dans le temple parmi les gens qui allaient fêter. Laisse-moi te dire, toi, pour les fêtes de fin d'année du 25 jusqu'au 1er, tu ne passes que cette période dans l'amertume, dans les pleurs. Mais laisse-moi te dire, avant qu'on entre dans l'année 2026, net le 1er janvier, le Seigneur te donnera la joie. Et c'est avec cette joie, tu fêteras cette fête au nom de Jésus. Le monsieur de 38 ans qui fut guéri par Jésus, lorsqu'il est venu s'agenouiller dans la présence de Jésus dans le temple, Jésus, l'ayant reconnu après, lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Ne pêche plus. Cela veut dire que le péché est à l'origine de sa maladie. Écoutez-moi. Alors, je parle de 3 choses qui sont à la base de nos difficultés. Le péché d'abord, la malédiction, les esprits mauvais sont à la base de toutes les épreuves ou les difficultés. Mais seul Jésus est capable de pardonner les péchés. Amen. Amen. Pour ce malade, Jésus ne lui a pas dit tes péchés te sont pardonnés avant qu'il ne le guérisse. Lorsqu'il l'a vu, il lui a dit lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Ainsi, il a recouvré la guérison. Tous les péchés que tu as eu à commettre, qui sont des obstacles dans ta vie, empêchant la réussite de ta vie, empêchant la solution à ce que tu veux, laisse-moi te dire, moi je ne peux pas te pardonner, mais Jésus, celui qui le fait, qu'il te pardonne tous tes péchés ce matin au nom de Jésus. Mais retiens ce qui lui a été dit. On lui a dit, hein, à partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Alors fais un effort, développe la maîtrise de soi pour mener la vie de la sanctification.